j'espère que vous allez bien. On va commencer par les énergies de cette semaine, voir qu'est-ce que cette semaine nous réserve. Bon, bien sûr, à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, il y en a certains qui vont peut-être avoir besoin de se former plus, de s'informer, d'étudier de plus près une situation. Il y en a certains peut-être qui cherchent un stage. Sachez que c'est la possibilité pour en trouver, elle est là. Mais à vous aussi de ne pas baisser les bras. Il y en a qui vont se sentir un tout petit peu aussi mal à l'aise par rapport à l'argent, mais sachez qu'il y a une certaine victoire que vous avez. C'est-à-dire que les énergies cette semaine sont des énergies où on fait les choses, on se met en place pour les faire, on y croit et ça s'accomplit quelque part. C'est comme si vous recevez aussi quelque chose que vous avez mérité, parce que peut-être ces derniers temps vous avez travaillé dessus, bien sûr. C'est comme si il y en a certains aussi qui vont trouver un certain équilibre cette semaine pour pouvoir aller de l'avant, surtout sur le côté travail. Et quoi d'autre? Et il y en a certains qui vont devoir jongler entre plusieurs choses. Et je vous rassure de suite, ça va être possible. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas, vous allez rejoindre les deux bouts. Vous allez trouver des solutions pour faire deux choses à la fois. Vous allez trouver l'équilibre aussi, comme je disais, pour tout ce qui est travail. Et surtout en fin de semaine, vous allez trouver le temps aussi. Il y a cette notion d'apprentissage qui est importante. Donc si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à accomplir, étudiez de près. Prenez le temps, même si vous avez l'impression de perdre du temps en étudiant quelque chose, ce ne sera pas ça en fait. Plus vous allez étudier, plus vous allez vous rendre compte de ce qui ne va pas. Et c'est comme, il y a une notion aussi beaucoup d'argent cette semaine. Donc c'est une énergie matérialiste qui est là, qui fait que quelque part vous vous sentez un tout petit peu mieux. Il y a peut-être aussi une petite somme d'argent qui peut intervenir. En tout cas pour tout ce qui est le projet matériel et la formation, c'est une bonne semaine qui s'annonce. Et on va voir qu'est-ce qu'on doit savoir de plus. L'amour du corps aussi, prenez soin de votre corps. C'est bien d'être dans le matérialisme, c'est bien d'être dans votre vie, mais à un moment donné, il faut penser aussi à votre corps cette semaine, à vous reposer ou à prendre soin de lui. Vous avez peut-être aussi le temps de vous regarder un tout petit peu dans le miroir, voir qu'est-ce qui va pas, et vous dire aussi que vous êtes beau, vous êtes belle. Hein, des fois, se faire des compliments en soi-même, c'est aussi bien. Et trouver justement le juste milieu entre les choses. On parlait de cette semaine d'équilibre, c'est vraiment de ça qu'on parle. Cette semaine, on prend les choses en main et on trouve son équilibre. Tout est une notion de dualité, comme vous pouvez le voir. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a la matière. Et cette semaine, il est important de ne pas aller dans une extrême ou dans une autre, mais de trouver le juste milieu, l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? De quoi on va parler en plus? De la communication. Qu'est-ce qui se passe avec cette communication? Et les besoins corporels. Je disais bien tout à l'heure, attention aux besoins corporels. Peut-être quelqu'un, vous dites pas quelque chose à quelqu'un, ou le fait de ne pas communiquer avec quelqu'un, ça vous empêche d'avancer. Et ça vous fait souffrir aussi, soit vous avez un pont dans la gorge, soit vous avez le corps, les problèmes de genoux, problèmes de marcher, problèmes d'avancer. Ouais, vous avez du mal à avancer en fait à cause de la communication avec une personne qui vous fait mal. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Encore une fois, le respect. Vous avez imposé le respect à cette personne, ça ne lui a pas plu? Ou à ces personnes? Vous avez dit non à leur proposition et ça vous fait des mal et peut-être ils vous mettent de bâton dans les roues maintenant pour ne pas avancer. En tout cas, j'ai cette sensation que quelqu'un, parce que vous lui avez imposé le respect, vous fait du mal par derrière, et le fait de ne pas communiquer avec cette personne, de ne pas pouvoir lui dire les choses, fait que vous êtes vraiment bloqué un peu dans votre vie. Mais respectez-vous de vous-même. Hein. Vous avez fait faire les bonnes choses. Hein. Ouais. Vous avez atteint une certaine maturité spirituelle qui fait qu'aujourd'hui, vous refusez en fait
d'accepter tout et n'importe quoi. Et j'ai ici une personne qui vous a manqué de respect, que vous l'avez remise à sa place. Mais c'est comme si vous vous en voulez en fait. Vous en voulez d'avoir dit les choses et ça vous empêche, le fait que cette personne ne vous parle plus maintenant, vous empêche d'avancer. Vous avez pris trop sur vous en fait. Mais c'est parce que en fait, vous avez peur d'évoluer. Vous avez peur de votre évolution en fait. C'est juste une étape, hein, vous savez. Quand on commence ce travail-là, c'est difficile, hein, c'est un exercice. Il ne faut pas s'en vouloir. On apprend tous les jours et puis, vous savez, des fois, bah, il vaut mieux se respecter. C'est une étape en fait, ce qui se passe là. C'est un exercice aussi, c'est comme si la vie vous mettez justement ce défi-là pour apprendre et ne plus le refaire et se faire confiance par la suite. Lâchez prise là-dessus. Vous avez bien fait, hein. Si la personne, elle veut pas vous parler parce qu'elle est égoïste et parce qu'elle comprend pas que vous avez besoin d'être respecté, c'est pas votre problème finalement. Mais vous prenez trop sur vous, donc lâchez un tout petit peu ça, d'accord? Ouais, vous avez du mal à être autonome dans cette histoire. Vous croyez que cette personne peut vous empêcher votre évolution, ce qui est faux en fait. Elle peut vous mettre des bâtons dans les roues, certes, mais elle ne peut pas empêcher votre évolution, au contraire. C'est presque un cadeau en fait, cette situation, parce qu'elle va vous apprendre à trouver justement les solutions. C'est-à-dire que apprendre à être en autonomie vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, en trouvant d'autres solutions, pas en allant en frontal avec elle, mais en essayant de contourner le problème pour voir de quelle manière vous pouvez le régler autre. Et réfléchissez à ça. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Cette personne n'était pas... c'est vraiment... Mettez de la lumière là-dessus. Prenez le temps. Parce qu'il y a une certaine vérité qui va arriver vers vous aussi. Il y a une sorte de renaissance. Voyons voir de qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation. Mais étudiez plus dans le sens où... Ouais, n'attendez pas en fait. Vous êtes trop en attente. Vous êtes trop en attente de nouvelles de cette personne. Mais il faut sortir. Si vous avez des invitations à sortir et vous changez les idées, prenez ces invitations-là. Vous allez... ça va vous aider à lâcher prise de la situation. Ça va vous aider aussi de sortir de cette situation où vous ruminez tout le temps les mêmes passés, les mêmes choses. Dire autre chose, penser autre chose. Oui, il y a une super blessure là. Cette personne vous a vraiment fait du mal, mais c'est vraiment un lien karmique, quoi. C'était destiné, c'est une leçon de vie en fait. C'est une leçon de vie de vous faire confiance et de oser dire non. Et oser imposer le respect. On dirait que vous lui avez fermé le porte-monnaie, mais il se venge un peu. Vous lui avez envoyé des messages, arrêtez. Arrêtez, parce que j'ai quelqu'un qui s'en fout royalement. Quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de m'as-tu vu, quelqu'un qui ne veut pas aller au fond des choses, quelqu'un qui porte un masque, qui est faux, quelqu'un qui est très immature. Et je suis plutôt sur une énergie masculine, mais ça veut dire aussi que ça peut être une femme qui est plutôt à l'extérieur, quelqu'un de fort, mais à l'intérieur, quelqu'un de... Il vaut mieux pas connaître, quoi. C'est quelqu'un qui porte un masque, c'est-à-dire que cette personne, elle a cette énergie masculine qui est un tout petit peu peut-être cachée aussi, c'est-à-dire que elle paraît bien, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, quoi. Arrêtez de lui envoyer des messages. Ça sert à rien. La communication, le fait de ne pas communiquer avec cette personne, c'est une bonne chose, finalement. Laissez les choses. Et surtout, c'est vraiment passager. Hein. C'est-à-dire que ça va vous passer. Hein. Vous n'allez pas rester bloqué longtemps là-dessus, parce que moi, j'ai aussi une résilience. C'est-à-dire que vous allez faire de cette expérience aussi une sorte de force. Elle est nécessaire, cette expérience, pour vous, pour pouvoir vraiment accomplir certaines choses, apprendre plus. Et surtout, ne pas répéter ces erreurs-là. D'accord? Cette personne vous a manqué de respect. Cette personne, la moindre des choses, c'est le respect. Si cette personne n'arrive pas à vous donner le minimum, c'est même pas la peine. Vous perdez votre temps. Donc, arrêtez de lui envoyer des messages.
Arrêtez de croire qu'elle va vous servir à quelque chose. Elle vous met des bâtons dans les roues, ça c'est sûr, d'accord? Mais vous avez le choix aussi. Moi, j'ai une grosse colère sur elle, hein, sur cette personne. Elle vous en veut, elle vous met des bâtons dans les roues. Tant mieux. Parce que comme ça vous apprend de trouver d'autres solutions que celles que cette personne vous proposait. Vous êtes capable de faire autrement les choses. Donc, voyez autrement les choses. Voyez autrement votre vie. Voyez autrement ce que cette personne elle a à vous offrir. C'est peut-être pas la bonne chose. Innovez. Pensez autrement. C'est de ça qu'on parle. Et vous savez que vous pouvez le faire. Et vous savez que vous pouvez aussi compter sur les personnes proches. Je suis dans une énergie de bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Donc, ce printemps, moi, j'ai aussi un déménagement pour certains d'entre vous. Ok? Et une notion de ancrage dans la famille. D'être plus bien dans la famille ou de fonder aussi une famille. Pour ce printemps. Vous manquez d'ancrage dans la réalité. C'est-à-dire que ça vous fait tellement peur que cette personne, comment elle a réagi, ou le fait que vous lui avez dit non, ça vous fait peur de vous dire que vous n'allez pas avancer, peut-être vous êtes pris là à la gorge et vous tremblez de partout. Stop. C'est pas la personne la solution, c'est vous la solution. Et vous savez très bien que c'est vous la solution. Non. J'ai aussi une notion d'âme sœur. Donc, âme sœur, ça peut être quelqu'un de proche de la famille hein, qui vous a fait ça. D'accord. Et vraiment, j'ai une séparation. Et un secret. Une notion de secret. C'est-à-dire que, quoi, vous avez peur que vous avez dit quelque chose à cette personne qui était plutôt un secret et que vous pensez qu'elle va le dévoiler? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il ira jusque-là. Mais, parce que moi, j'ai une sorte de guérison. Et amitié sincère. Quelqu'un va vous donner un coup de main là-dessus. Quelqu'un va vous donner un coup de main. Et sachez que vous êtes protégé, d'accord? Comme je disais, j'ai aussi pour certains d'entre vous une union. Pas pour tout le monde, une union, une fondation de famille, d'accord? Mais c'est vraiment, comme je disais bien, je vous le montre, c'est une épreuve. Cette situation, c'est juste une épreuve. Vous allez trouver les solutions. Et si vous avez dit quelque chose à cette personne, elle ne se servira pas parce qu'elle n'est pas capable de comprendre ce qu'elle a entendu. D'accord? Votre secret là que vous lui avez dit, cette personne n'est pas capable de s'en servir de ça. Mais refaites pas le passé. Ne revenez pas en arrière sur vos décisions, ce que vous avez dit. Surtout pas. Assumez et avancez. Parce qu'il y a une élévation qui va se faire et les réponses à votre question, c'est un grand oui. Donc, continuez de la manière que vous voulez faire les choses. Et on va faire aussi un petit message de votre cœur. Si votre cœur avait quelque chose à vous dire, faites un choix. Celui-là ou celui-là. Celui qui vous attire le plus et réfléchissez pas. Celui-là ou celui-là. C'est celui-là. Qu'est-ce que votre cœur pourrait vous dire? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? D'élévation. Ah là 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 là. Je mets les lunettes. J'arrête de faire la belle. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra plusieurs fois. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Ancrez-vous plus dans la réalité et faites-vous confiance. Angoisse. T'es trop dans les angoisses. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Écoutez plutôt votre cœur. Calmez votre esprit. Ça va bien se passer. L'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Et n'aie pas peur du jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Et si c'était celui-là? Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. À cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir
l'abondance. Soyez plus dans l'écoute. Soyez plus à l'écoute de ce qu'on vous dit aussi et à l'écoute de vous-même. Et arrêtez avec la culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste des fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Et nourriture. Pousse-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou même sur le sol. Inspire, expire, puis fais la liste de 5 choses qui nourrissent ton cœur. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière les gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-toi s'imposer à toi comme une évidence. Le message, il est très clair. Regardez aussi les bonnes choses et les belles choses qui sont dans votre vie. Pas les choses mauvaises, que les choses mauvaises. Soyez dans la gratitude aussi de ce que vous avez accompli aujourd'hui.